Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Swiss Law TV. Notre invité d'aujourd'hui est l'avocat zurichois David Ousmane. Maître Ousmane, qui êtes-vous? Oui, je suis avocat chez mon cabinet à Zurich et il y a 20 années, je m'occupe pour les assurés et les droits des assurés et les victimes et je fais la spécialisation de Fachanwalt. Et alors nous avons un cabinet à Zurich, Zug et Aarau, oui, c'est ça. Vous avez appris votre métier auprès du légendaire Max Idler à Zug. Maître Ousmane, qu'avez-vous appris de ce monsieur? Ce monsieur, j'ai appris de ne jamais avoir peur et si on a peur, de ne pas montrer ça. Non, mais vraiment, j'ai appris d'avoir courage et avoir le courage de dire non, ou de faire un procès, aussi si on n'a peut-être pas tellement grand chance, essayer et lutter et pas... Baisser les bras? Baisser les bras, oui, ça. Vous avez, en tant que présidente de l'Association pour les victimes de l'amiante, réussi à mettre à genoux le clan valant des milliards Schmid-Heiny. Maître Ousmane, comment arrive-t-on à un tel résultat? C'est un peu exagéré, c'est pas seulement moi, j'ai eu un petit rôle, mais ça qu'on a fait, on a fondé une association pour les victimes d'amiante en Suisse. Moi, j'ai vu une transmission de la télévision suisse sur Monferrato, Casale Monferrato et toutes ces victimes. Et je pense que si en Italie on a ce problème, on l'aura sûrement aussi en Suisse. Alors on a fondé ça. Et le procès Schmid-Heiny à Turin, là on a pu, je suis être le patrimoine d'une victime et on a pu faire un plaidoyer là. Et là, la chose est encore indécise parce que ça va à la Cour de cassation à Rome. Mais en Suisse, c'est assez intéressant si on fait le paragone entre Suisse et les autres et l'Italie. En Suisse, il dit toujours, les cours à nous ont toujours dit que ça c'est prescrit. Et ça c'est un peu cynique parce qu'on doit savoir quelque chose sur le médecin. La maladie, le cancre qui vient après l'amiante, le mésothéliome, ça dure au minimum 15 années jusqu'à ça vient. Alors, si les cours suisses, ou la Cour fédérale suisse dit que, comme récemment, cette séquence, dit que la prescription termine entre 10 années, une chose prescrite avant que vous savez que vous êtes malade. Et ça nous, on pense que ça, c'est pas juste. Et on est allé devant le droit européen, Cour européenne des droits des hommes à Strasbourg et on accepte cette décision encore cette année. Ça c'est très intéressant parce que je pense que la juridiction suisse est trop rigide. Beaucoup disent que les avocats de la partie lésée sont dos au mur et n'ont plus aucune chance. Qu'en pensez-vous, Maître Ousmane? Ne plus aucune chance. Non, on a des chances, mais c'est vrai que ça c'est vraiment devenu plus dur de l'ôter. Je pense que c'est aussi une chose politique. On a sur l'AI, on a toute la propagande de l'UDC, tout ça. On est devenu beaucoup plus sévère. Et dans les assurances privées, je pense qu'il n'existe plus de montrer toute la puissance qu'ils ont. Et si on peut presque pas, ou presque plus faire des accords amicaux, on est forcé d'ouvrir des procès. C'est assez risqué, c'est assez coûteux, c'est pas tellement facile. La SVA Zurich emploie environ 750 personnes, dont aucune atteinte d'un handicap. Votre PME, quant à elle, emploie environ 20 personnes, dont 3 souffrant d'un handicap. Maître Ousmane, que peut apprendre de vous la SVA? Oui, c'est la grande différence. La SVA et aussi l'Office fédéral des assurations sociales. Ils disent toujours que l'intégration est avant la rente, mais ils ne font rien. Non? Et comme ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire que les gens handicapés doivent aller travailler si on n'est pas prêt de faire
des postes de travail. Et moi et M. Wehrli, nous avons fait le référendum contre la AI Révision 5. Et ça, c'était le meilleur point que nous avons eu. On a dit, on doit faire une quote, un quota fixé pour les grandes entreprises, pour l'État qui va occuper des handicapés. Et si on fait ça, ça fonctionne. Ils disent toujours que ça ne fonctionne pas. En Allemagne, ça ne fonctionne pas. Ils disent, c'est pas vrai. J'ai des collègues en Allemagne, des avocats qui disent que ça fonctionne bien. Et si quelqu'un ne veut pas employer ces gens-là, il doit payer quelque chose. Et on peut faire un marché secondaire du travail pour ces gens-là, non? Je pense que toute l'Europe fait ça, seulement nous pas, et je pense que ça c'est pas une solution. Seulement parler, c'est pas une solution. Non? Parler et gagner l'argent avec parlons. Oui, les avocats sont comme ça, oui, mais on a espéré un peu de plus d'intégration que seulement une idée politique qui ne fonctionne pas, non? Vous vous investissez comme personne pour la cause des victimes d'accidents et des assurés, sans jamais perdre courage ni votre humour. Maître Ousmane, qu'est-ce qui vous motive? Oui, la motivation est plutôt la bataille contre les plus forts, contre les assurances. Comme je suis été un avocat jeune, j'ai aussi fait des divorces, tout ça, mais ça c'est pas intéressant parce que ça c'est des deux parties au même niveau de pouvoir, non? Mais là on peut faire la bataille contre des grandes assurances, contre l'État, contre ça. C'est aussi une chose politique qui, je pense, on a une société, on a un contrat social. Et je pense qu'il y a les 10 années passées, on a fait trop sur le marché libre et tout ça. Je pense, alors c'est très important qu'on va corriger ça. On essaie au moins de corriger ça. Et je pense qu'une société est tellement forte comme sont les membres plus faibles. Et si on va dire que les membres plus faibles doivent prendre l'aide sociale, je pense que ça, ce n'est pas une solution. Non? Et ça, je pense que ça, c'est une motivation d'essayer au moins de continuer comme ça. Peut-être on change quelque chose et peut-être on ne change pas. Non? Maître Ousmane, merci infiniment pour cette interview.